par l'Esprit. Ah, ma Santora, je veux prier. Apprends-moi à prier avec persévérance. Oui, prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Apprends-moi à prier, Saint-Esprit, dépendant de toi, obéissant à toi, laissant conduire par toi. Prier comme Jésus a prié. Ah, c'est ça mon standard, c'est ça mon désir, c'est là où je veux venir. Comme Jésus, ah, je veux prier, soupirer, pétitionner, jusqu'à obtenir la victoire finale. Aide-moi à persévérer. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce ma prière. C'est ta spécialité. C'est ta responsabilité. Tu es un Dieu fidèle à ses promesses, papa. Exauce ma prière. Que mes prières soient exaucées. Exauce ma prière. Que tes oreilles soient attentives à la prière qui est faite dans ce lieu, papa. Oh, exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière. Oui, bow down. Because we are worthy to be worshipped. We bow down and worship. We worship. Because we are worthy to be adored. We bow. We worship. We bow down. Worship. Worship the worthy to be worshipped. Yahweh. Worship the worthy to be worshipped. Worship. We bow down. Adorons,
Yes. Yes. Nous croyons pour nous croyons qu'attenta et croyons. Yes. And I worship you. Jamais tu seras. La royauté des royautés. La sainteté des saintetés. La majesté des majestés. La domination est sur son épaule. L'autorité lui a été donnée. Parce qu'il n'a pas regardé à sa vie comme une proie à arracher, d'être l'égal de Dieu. Mais qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Par la mort de l'ignominie qu'on appelle encore la mort de la croix. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que l'invocation de Jésus le Christ dans les cieux, sur la terre et même sur la terre, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Sogle Yehovah Adikaka Amaka et sogle Yehovah Adikaka. Parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nobody, personne, personne. Personne ne peut se tenir devant lui. Personne n'est son égal. Personne ne peut se comparer à lui. Il s'appelle Je suis. Quel nom? Je suis. I am. Un nom qui est un mystère. Parce que lui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni passé, il n'a ni futur. Il est l'incarnation du Dieu présent. Présent partout, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Rien ne lui est caché. On ne peut rien lui cacher. Tout est à découvert devant ses yeux. Et la Bible déclare que ses yeux sont comme des flammes de feu. Que sa grandeur est incommensurable. Qu'on ne peut pas sonder sa grandeur. Et que la terre est juste comme une serpillière devant lui. Qu'on appelle encore marchepied. Parce que sa grandeur, l'univers ne peut pas le contenir.
Et il règne au-dessus des royautés, au-dessus des principautés, au-dessus des grandeurs, au-dessus des autorités, au-dessus de tout ce qui peut être nommé, au-dessus des titres, au-dessus de toutes choses. Kapanda kato kapalite kahaite ka. Radata kakatata palite kahosia takapaha. Kete branda sante ke paleondo hoite kasa. Eketa kasa katalaba. Eta gagné aba avoine. Eye wotonu sembla liji. Eta gagné aba avoine. Eye wotonu sembla liji. Yesu ta gagné aba avoine. Eye wotonu sembla liji. Kabaza apa ekekerondo so kapalinde haite kata rekamanto kapalinde kanda siata ekokotosa bakata le kapandi kite kondo sota kapalita kata. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il s'appelle Je suis. Je suis avant toutes choses. Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je suis le commencement. Je suis la fin. Je suis. Et personne ne peut se comparer à moi, dit-il. Personne ne peut se tenir. Il a dit qui? Avec qui me comparerez-vous? Avec qui? C'est avec qui? Avec qui? J'étais là avant eux tous. Je serai là quand eux tous y partiront. Il n'a pas été élu par les hommes. Il n'a pas été intronisé par les hommes. Les hommes ne lui ont pas confié un mandat. Il n'est pas là par mandat. Non. C'est lui qui a institué toutes choses. Yes. Sakaba, Rendakato, Tosataka, Kekol, Labada, Ziata. Ça s'appelle de l'invocation. Que prenda sa koto kapalinde haiteka. Radabango son de ke kolomo no katata. Siere kokosu. Sakeke barakatala. Karamana sokopalia. Kaneke koto. Siarabana. Ru sifa. Ebira naso. Yoi. Zera. Ah. Like a road traveled on the ground. Hey. Follow me. Kataka palike te katara bada gada gada. Ekadankato sakapelinda hayata. J'aime faire ça. Kapara kaso te kepele ne mandagado ziata ke baga. Hey! Hey! Il est au-dessus des puissances. Il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus des pouvoirs.
Il est au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et même dans l'univers. Il est au-dessus de la richesse. Il est au-dessus des ornements et des gloires. Katamana kata kapele kaya katara kata hapa. Elimana kato siara kalibana haite kadaraba. Akabanda sakabalia rabaraba. Samana kakakama. Enebara kotolobo. Siale ketalaba. Kata kata kata. Rana matoko balia raba. Aya kasoka bara. Kakaka. Rana katalapa. Gloire.
upon the throne. So marvel me, marvel me. Away the net, ako na net. So marvel me, marvel me. America Masoklio, America Matenu, America Matemadu. So Yesu Kristo, Est-ce qu'il y a un peuple ici ce matin? Vous chantez avec moi. Oh, je ne t'entends pas. J'ai dit, fiaé, fiaé.
Il y a un seul nom qui doit être loué. Que toi-même tu as créé jusqu'à 100% selon la trajectoire que tu lui as donnée. Et ton nom soit élevé. Pouvons-nous élever une offrande d'adoration? Qui fonctionne ce matin. Et que Rakatoli Bedekotoskokapa Rakatapa Indeke Le Kato Grande Saka Keriketo Sokopa Alimana Sokopo Rakata Kapali Kete Ikadosa Même si tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Rakotopa et la manaso que siècle des siècles, que ton nom soit élevé. Dans toutes les nations et dans tout l'univers, que ton nom soit
dans toutes les nations, ton nom sera élevé. Your belly shall flow rivers of living water. Out of your belly, out of my belly shall flow rivers of living waters. Out of your belly, out of my belly shall flow rivers of living waters. Que ça coule, 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 ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. As-tu besoin de guérison dans un de tes membres? Mets la main là-bas. Que ça coule, que ça coule. Mets la main pendant que la guérison, l'onction de la guérison circule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça
quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, quelles que soient les choses, il met une onction de guérison. Et qu'on n'entende plus parler de ce mal. Il te guérit maintenant, il te restaure maintenant, il rétablit maintenant. Que la guérison coule, que la vie coule, que la vie revienne là où il n'y avait plus la vie, que l'eau revienne là où il n'y avait plus d'eau. Maintenant, 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 maintenant. Kazanta kapranda kato kapalia taha ekemanato sakapalite erindo kobo kota pa iketeha ikebolo dada kato siata kapa ikekoro santa kapaya. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Wicha bubulo, Yesu. Wicha bubulo. Seigneur des seigneurs, le roi de tous les rois. Antata kokokolo potiata. Takapa tikapa pokadeka. Sakapalite ko papaita kata. Ekepenen koto sakapanaka. Tekapalondo koto kaka. Oginie Yeshua Akasa Kapaliara. Il est en train de réaliser plusieurs miracles dans la salle. Yemawe Masuba Mecca.
Edakbenao Dia. Jokakami Apetio Meke. Yesumie Dakbenao Dia. Nous te remercions ce matin. Du plus profond dans nos cœurs. Katapala katoha ita ha. Katala katale kaikera koro kaileba. Arana kato kalibana kato haileberaba. Hey! Hey! Yakoba na kato halima na kato. Tous les autres noms disparaissent. 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 Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus vient et prend ta place. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Nous te remercions, nous t'élevons. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Aïe, 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 aïe. J'aime quand ça monte l'atmosphère. Lui prend ta place.
c'est terminé. C'est terminé. J'ai dit que c'est terminé. Je ne vais pas t'expliquer, mais c'est terminé. L'opération est terminée. L'opération est terminée. Hey! Aïe, 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 aïe. Hey! Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton ministère. Je suis dans la joie pour ce que tu as accompli. Nous le verrons s'accomplir et nous témoignerons de tes bienfaits. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Dans le nom de Jésus le Christ. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, j'aime ça. J'aime ça. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour les mystères que tu déploies chaque jour dans ce lieu. À partir de cette piste de décollage et d'atterrissage. À partir de cet hôtel. Thank you, Lord, for what you are doing. Thank you, Jesus. We are grateful. Nous sommes très reconnaissants. Très reconnaissants. Très, très reconnaissants. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié, reçu avec action de grâce. Non, non, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Jésus est bon. Amen. De t'expliquer, c'est ça, non? Non, je ne vais pas t'expliquer. Jésus est bon. Dis avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Encore une fois, Jésus est bon. Une dernière fois, Jésus est bon. fais un large sourire à gauche, à droite. Pendant que tu reprends place dans la maison du Seigneur. Tu ne l'as pas bien fait. Hein? Certains ne l'ont pas bien fait. Hein? Faut pas garder des tests de sourire. Merci Chorale, que Dieu vous bénisse. Enfonce ce nom, d'accord? Katasiaba. Merci Seigneur. J'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec toi ce matin. Ça va être juste une petite exhortation à la prière. Mais avant de passer à la parole, il y a une bonne nouvelle pour vous. Résumé dans cette séquence vidéo. Alors si la régie est prête, je vais vous prier de suivre cette vidéo avec moi. La régie, c'est à vous. Situé à 280 km au nord de Lomé, dans la région centrale, au sein de la préfecture de Tchaoudjo, Sotoboa est une ville où Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Tout commence le 27 mars 2026 avec le déploiement de notre équipe missionnaire animée d'un seul désir, gagner le Togo à Christ. À ce jour, de nombreuses activités sont déjà en marche, notamment l'évangélisation, les prières dans les hôpitaux, les activités sportives et très bientôt les familles d'impact. Dès le 28 juin, une nouvelle étape commence. Il s'agit de l'ouverture officielle de la famille ICC Sotoboa avec son auditorium spacieux et accueillant juste à côté de l'école Plateau Est-B derrière le terrain municipal.
bien-aimés, rendons ensemble gloire au Seigneur pour ce qu'il accomplit. N'hésitez pas à informer votre famille et vos proches qui résident à Sotobois afin qu'ils viennent adorer avec nous et vivre cette grande célébration. Ce que tu déploies au travers de ton Église, au nom de Jésus, vous vous rasseoir. Donc, comme vous venez de l'apprendre, notre Église fille de Sotobois veut lancer ses activités officiellement dimanche prochain, le 28 juin. Ils ont fait un travail de terrain pendant plus de 3 mois et ils sont prêts maintenant à lancer l'Église. Nos missionnaires étaient sur le terrain, appuyés par les missionnaires qui sont à Blita. Et un travail de terrain minutieux a été déjà fait. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce travail. Amen. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu qui a pourvu pour un lieu de culte que nous n'avons pas loué. D'accord? Pour la petite histoire, ce qui était là en début 2025, si vous vous rappelez, le premier dimanche de 2025, il y avait une prophétie qui avait dit que la saison est favorable pour la construction. Qui se rappelle de cette prophétie? Tu as déjà construit quoi? Ou bien tu te prépares à construire déjà? Que Dieu te... Donc c'était juste une parole que le Saint-Esprit m'avait donnée, que j'avais partagée. Et suite à cette parole, j'ai reçu un frère parmi nous avec son épouse qui ont voulu se mettre debout sur cette parole prophétique. Et ils ont fait un vœu, celui de construire un auditorium pour l'église à Sotobois, où ils ont déjà un pied à terre. Et ils ont dit, si cette parole est vraie, nous nous attendons au Seigneur pour nous donner les richesses qu'il faut pour construire. Mais nous voulons le finir avant le 31 janvier, c'est-à-dire tout au long de l'année. 31 décembre. Donc début janvier, le couple est venu nous remettre la clé pour dire l'auditorium est prêt, la salle des enfants est prête. On peut lancer l'église de Sotobois. Vous savez, des fois, quand vous obéissez à Dieu, vous mettez la pression sur moi. Donc c'était devenu une pression sur moi de préparer une équipe que nous avons envoyée sur le terrain. Dieu a disposé des frères parmi nous qui ont accepté laisser leurs activités et aller préparer le terrain, évangéliser. Et sur le terrain, Dieu a été très favorable avec eux. Il y a eu beaucoup de guérisons de malades. Ils ont eu accès à l'hôpital avec les dirigeants qui leur ont donné accès. Et chaque semaine, ils vont de salle en salle, ils prient pour les malades sont guéris. Le personnel médical est reconforté aussi. Ils sont très fiers, donc ils collaborent ensemble. Ils sont allés dans les établissements scolaires. Ils ont même mis en place une équipe de football avec les jeunes de la ville, que vous avez vu dans la vidéo. Ils sont allés dans les ateliers de couture dans la ville, évangéliser, commencer par créer des familles d'impact dans un atelier, dans une école, où ils se regroupent. Il y a un travail qui a été quand même bien commencé et qui a besoin d'être poussé. Donc du coup, ils se sont sentis dans l'obligation de lancer en même temps la dynamique d'église locale. Donc nous voulons bénir Dieu qui a pourvu aux hommes, qui a pourvu au travers de notre frère et notre sœur, qui a pourvu à tout ce qu'il faut, leur protection sur le terrain. Dieu a été favorable et c'est comme ça que nous gagnons le terrain pour Jésus et que des vies sont sauvées pour Jésus. Est-ce qu'on peut élever une minute de prière pour Sotobois, pour le lancement? D'accord? Nous, en tant qu'Église mère qui envoie, peut-être que quelqu'un se pose aussi la question, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Parce que souvent les gens me disent, pasteur, toi tu fais les choses dans le secret, tu ne nous dis pas. Après tu nous montres les résultats. C'est ma méthode, d'accord? Moi je ne crie pas, j'agis. Et quand ça arrive quelque part, je partage, je communique. Donc si quelqu'un se dit ce matin, qu'est-ce que je peux faire pour contribution?
Qu'est-ce qu'on va lui dire? En fait, récemment, ils m'ont dit que c'est prêt, quoi. Parce qu'on a besoin d'équipement de sonorisation. On a besoin d'équipement de chorale parce qu'on veut commencer par faire des projections de films pour les jeunes dans la ville. Donc, on a besoin de haut-parleurs, de tables de mixage, de piano, de batterie. En tout cas, les jeunes sont très, très enthousiastes. Donc, on veut les emballer dans des activités. Pour les vacances, on veut faire des ateliers d'orientation. On veut les former dans différentes choses. On veut renforcer leurs capacités. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont besoin d'équipement. D'accord? L'Église n'a pas encore mis quoi que ce soit à leur disposition. On a juste à envoyer en attendant les directions du Seigneur, comment le Seigneur peut pouvoir. Donc si quelqu'un, à la fin de ce culte, veut faire une enveloppe pour dire je veux contribuer à l'achat de leurs équipements, ça sera bienvenu. D'accord? Quelqu'un a dit j'ai à cœur de construire un auditorium, il l'a fait. Quelqu'un d'autre peut dire j'ai à cœur de contribuer à acheter un piano, de contribuer à acheter un haut-parleur, de contribuer à acheter une table de mixage. Tout ce que Dieu vous met à cœur, c'est bienvenu. D'accord? Même si vous êtes de Sotoubois, vous voulez passer un week-end là-bas, oui, on mettra leur contact à votre disposition. Allez célébrer un dimanche avec eux, fortifiez-les, visitez-les, revenez, parlez à vos proches qui sont dans la ville, orientez-les vers l'église. Tout est possible. Alors on va élever la voix. Si tu peux aussi élever tes mains, rendre grâce à Dieu pour Sotoubois, pour cette mission qui a démarré à côté de Blita. Raso takapa. Katasi atakapa holiapa. Aniato sakapa. Yes. Standing before your throne. Gaziando kasakata. Rendons grâce. Nous sommes tenus devant ta face ce dimanche pour te dire merci pour la mission pour laquelle tu as pourvu dans la ville de Sotoubois. Je prophétise. La ville qui était assise dans l'ombre a vu une grande lumière. Jésus, envoyant ses missionnaires. Jésus s'intéressant à cette ville. Seigneur, nous voulons que ta lumière brille à Sotoubois. Nous bénissons toutes les églises existantes qui travaillent déjà sur Sotoubois avant notre arrivée. Nous bénissons les hommes de Dieu qui ont déjà payé le prix du début de Sotoubois, qui ont travaillé dur, qui ont préparé le terrain pour nous. Seigneur, souviens-toi d'eux, bénis-les. Pendant que tu nous amènes pour nous associer à eux, pour construire ensemble, parce que une seule église ne peut pas le faire. Nous prenons notre place. Nous demandons que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses une lumière sans précédent. Que des âmes soient sauvées, que des vies soient guéries, que des vies soient restaurées, que des vies soient soutenues financièrement, que des élèves soient envoyés à l'école, que les scolarités soient payées. Accorde-nous la grâce d'organiser des foires médicales à Sotoubois pour soigner la population, soigner les gens qui sont malades. Mets-nous des projets à cœur. Nous demandons que les écluses des cieux s'ouvrent pour que la provision soit abondante dans la ville de Sotoubois. Protège tes serviteurs. Garde-les. Fortifie-les. Oins-les. Donne-leur tous les équipements dont ils ont besoin pour faire ce travail. Nous voulons entendre des témoignages. Nous prions pour notre frère bien-aimé, son épouse, ceux qui ont mis la main à la pâte pour dire, nous voulons construire un auditorium. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leurs œuvres. Souviens-toi de leurs peines. Souviens-toi de leurs sacrifices. Souviens-toi, Seigneur, et continue de les bénir. Tous ceux qui ici veulent contribuer à ton œuvre, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, donne-lui les ressources. Selon qu'il est écrit que c'est toi qui donnes la semence aux semeurs. Tous ceux qui ici veulent semer, Seigneur, nous te supplions. Ouvre les écluses des cieux. Donne-leur des semences. Quel que soit le domaine dans lequel tu nous appelles, chacun de nous, individuellement, comme corporativement en tant qu'Église, accorde-nous la grâce de faire des bonnes œuvres. Accorde-nous la grâce de produire des fruits, de porter des fruits pour ta gloire. Sotoubois, c'est aujourd'hui, mais nous nous attendons à toi pour demain, pour une autre ville, pour un autre village, pour un autre projet, selon que tu bâtis ton Église. Merci Seigneur.
dans le glorieux et le merveilleux nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous avons reçu avec action de grâce. Amen, amen. Merci pour votre prière. Veuillez vous asseoir. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je n'ai pas une prédication à faire, j'ai juste un encouragement à faire. Une deuxième information qui me vient en tête, c'est à propos de l'Hawaï. Je sais que je vous dois des comptes rendus. Ne vous inquiétez pas, ça a pris du temps, mais ça viendra, le compte rendu, parce que l'année dernière aussi, nous avions mobilisé l'église par rapport à l'Hawaï. Je vous avais parlé du projet d'un forage et vous êtes mobilisés. Les gens ont donné de l'argent, des gens ont donné des paquets de ciment, des tonnes de ciment. On a tout reçu, tout est bien comptabilisé. Sauf que sur le terrain, nous avions rencontré quelques difficultés administratives pour là où nous allons mettre le point de forage. On a trouvé des points d'eau, on a fait des études géotechniques, on a trouvé des points, mais il faut négocier le terrain sur lequel se trouvent les points avec les autorités. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Finalement, on nous a donné un terrain sur lequel on n'a pas un meilleur point d'eau avec un débit élevé. Sauf qu'en allant sur le terrain, en envoyant des gens, en ayant des rapports, notre cœur a été ému par un autre projet que le forage. On s'est réalisé qu'il y a 2 forages déjà dans le village, mais il n'y a pas d'école. Les enfants du village parcourent 4 km pour aller à l'école primaire publique le plus proche. Donc 4 km le matin, 4 km l'après-midi. Je ne sais pas s'il y a des adultes ici c'est quand la dernière fois vous avez marché 4 km. Mais c'est ce que ces enfants font chaque matin, chaque soir, pendant l'année scolaire. Donc l'idée qui nous est montée à cœur, c'est pourquoi ne pas rediriger ces fonds-là vers la construction de 3 salles de classe pour commencer. Même si on n'a pas l'argent de tout faire, on peut faire 3 salles de classe. Donc le chef du village avec les notables se sont réunis et nous ont donné un terrain de 2 lots collés, donné gratuitement à l'église pour ce projet de salle de classe. Je ne sais pas comment on va le faire, d'accord? Je ne sais pas comment on va le faire, mais mon cœur, franchement, si je dois vous dire mon cœur, c'est que d'ici septembre, j'ai 3 salles de classe pour CP1, CP2, CE1. Pour commencer par là. Et dire aux enfants du village, vous n'avez plus besoin de marcher 4 km. Vous pouvez commencer ici. Et qu'on démarre une école. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est mon cœur, c'est ma prière, depuis quelques mois déjà. D'accord? Je ne sais pas comment on va le faire. J'ai demandé, on m'a fait un devis, bon, des dizaines de millions. Et puis celui qui est allé, l'architecte que j'ai envoyé sur le terrain, lui aussi il a ajouté de la pression sur ma pression déjà. Il voit qu'en face de l'école, il y a un terrain vide. Et puis il me fait un plan d'un hôpital. Vous dites, pasteur, on ne fait pas seulement école, on fait aussi hôpital. Il dit, mon gars, tu veux me tuer ou quoi? Tu veux me tuer ou quoi? Donc le frère aussi, architecte, a fait un plan pour les 3 salles de classe pour le début, l'évolution année par année, mais aussi un centre médico-social en face pour soigner. Parce qu'il n'y a pas de centre aussi. Il faut qu'ils viennent à Blita 10 km pour se faire soigner. Et les femmes enceintes marcher 10 km pour CPN, vous l'appelez, et retourner. Donc il y a vraiment du besoin sur le terrain. Des fois, je suis brisé par ça. D'accord? Ma plus grande joie, ce n'est pas juste de faire culte ici. C'est de soulager les gens. C'est de donner Christ aux gens. C'est de soulager la souffrance de quelqu'un. Et je sais que nous sommes une église missionnaire. Non, Agoué, tu es une église missionnaire. Toi-même, tu sais que tu es une église missionnaire. Donc, je dis, je sais que nous sommes une église missionnaire. Tu peux me dire un meilleur amen. Tu ne crois pas que Jésus peut t'envoyer de l'argent pour faire de la mission? Moi, je crois que Jésus peut nous envoyer de l'argent ici à faire de la mission. Donc, je partage tout ça là avec vous quand on se met en prière. D'accord? On va voir ce que le Seigneur va faire. On va voir ce que le Seigneur va faire. Ça sera une grande joie de commencer quelque chose et de permettre à nos petits frères d'aller à l'école. De commencer par aller à l'école. Je sais que Jésus le fera. D'accord? Mais je veux que Jésus le fasse par nous. Parce que Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais moi, je ne vais pas être là et puis les pierres vont crier à ma place. C'est moi qui vais crier le premier.
C'est moi qui vais commencer par semer pour ça. Donc je partage ça aussi avec vous. Pour vous dire pourquoi je ne suis pas revenu très tôt vers vous pour le rapport. Mais le projet est en train de changer et voilà la direction. Si vous vous sentez toujours mobilisé, que le Saint-Esprit vous parle, venez, on va travailler ensemble. On va porter du fruit ensemble. Amen. Amen. Cette semaine, pour ICC dans le monde entier, c'est la dernière semaine de nos 21 jours. Je veux dire 3 semaines. Donc nous avions lancé les 21 jours sous l'instruction de l'apôtre Ivan, sous l'instruction du Saint-Esprit pour lui. Et nous avons déjà passé 2 bonnes semaines. Nous sommes dans la dernière droite ligne. Logiquement, ça termine le jeudi. Mais on a l'instruction du Saint-Esprit d'intensifier le niveau de prière cette semaine. Donc le thème de mon exhortation de 15 minutes, c'est tenir bon dans la prière jusqu'à la justice de Dieu. Comment persévérer en unité dans le combat spirituel pour la prière. Ceux qui étaient là à la veillée, vous avez vu comment le Saint-Esprit nous a conduits à prier de manière corporative. D'accord? On n'a pratiquement pas fait de ministère à imposer la main aux gens, mais d'une manière unie, nous avons prié pour des choses. Et même à la fin de la veillée, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dit, tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, partage les victoires que tu nous as données ici avec toutes ces personnes. Voyez un peu? Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cet appel à l'intensification de la prière? C'est que beaucoup de personnes traversent des épreuves. Beaucoup de familles parmi nous, dans la ville, autour de nous, beaucoup de collègues, beaucoup d'amis traversent des épreuves. Et quand les gens traversent des épreuves, ils se posent la question, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi Dieu permet que je sois atteint à ce niveau? Pourquoi Dieu permet que les choses deviennent plus difficiles? Pourquoi Dieu permet que je souffre? Pourquoi Dieu permet que ça ne va pas normalement? Beaucoup concluent que Dieu est absent dans leur affaire, que Dieu n'est pas intéressé. D'autres encore pensent que Dieu s'est retourné contre eux parce qu'eux-mêmes dans le passé, ils auraient fait des erreurs ou commis des fautes. Donc que Dieu les a laissés à la merci de Satan et que Satan est en train de les bastonner. D'accord? Sous le regard de Dieu qui dit, bon, il n'a qu'à te taper un peu, on va voir. Beaucoup pensent aussi que c'est le moment de chercher ailleurs une solution. Donc beaucoup abandonnent la foi, écrasés par une douleur qu'ils ne comprennent pas. Mais bien aimé, vous savez, la réalité est différente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons qui justifient les épreuves que nous pouvons traverser à un moment ou à un moment autre. Mais on ne peut pas expliquer toutes les raisons aujourd'hui. Mais s'il y a une des raisons sur laquelle nous allons travailler cette semaine, c'est que il y a le rapport de force invisible entre les ténèbres et la lumière. La vie est une guerre. D'accord? Et il y a un rôle déterminant que l'Église doit jouer dans le combat avec la persévérance. Je vous donne une petite histoire que je vous résume rapidement, qui s'est passée en Afrique du Sud. Il y a quelques années en Afrique du Sud, les grands maîtres spirituels de l'autre bord, les grands sorciers, les grands marabouts, les spiritistes se sont rassemblés pour dire, on va faire 40 jours de jeûne et prière. Et notre but, c'est de déstabiliser l'Église. C'est de secouer les chrétiens. On va invoquer nos dieux pendant 40 jours, 40 nuits, dans le jeûne et la prière. Vous voyez, eux aussi ils prient. Hein? Pendant qu'ils ont lancé ce challenge, l'Église ne s'est pas mobilisée pour essayer de renverser le rapport de force. Non, les pasteurs se critiquaient, ils s'insultaient, faisaient des coups bas, chacun était dans son coin en train de faire son programme. Ils ne se sont pas mobilisés. Ils ont fait leur programme, ils ont terminé leur programme. Et l'effet qui va suivre dans les mois et les années qui ont suivi cette action qu'ils ont posée, c'est qu'on commence par entendre des scandales sexuels dans l'église. Beaucoup de pasteurs étaient poussés dans des tentations et succombaient. Donc ça suscitait des tollés, ça suscitait des scandales et les gens criaient. Il y avait des accidents,
Il y avait des chrétiens jeunes qui mouraient n'importe comment. Il y avait des gens qui étaient tués, quoi, dans l'église. Et c'est là où ils se sont réveillés pour dire, ah, il y avait des choses que les gens nous avaient lancées comme des défis. Donc ils ont semé des choses. Et maintenant, nous sommes en train de faire face à un rapport de force qui semble être plus élevé que nous. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, il y a des saisons de votre vie, vous pouvez faire face à des rapports de force. Vous allez dire, je ne fais rien de mal à personne. Je n'envie personne. Donc personne ne m'envie. Tiens, tu mens. Ton poste là, quelqu'un le convoite. D'accord? Ta situation là, quelqu'un dit, ton foyer là, quelqu'un est en train de regarder ça. Mais pas avec des intentions bonnes. D'accord? Comment tu avances dans la vie là? Ça ne plaît pas à quelqu'un. Et des gens prient pour ça. Ou prient contre toi. Ou des gens se lèvent. Des gens font des incantations. Des gens poussent des soupirs. Ne la te guignare. Ne la te accident. Ne la te ledorere. Dans le milieu professionnel, vous connaissez ces réalités. Que des gens peuvent convoiter des postes. Et en convoitant des postes, ils vont aller chez des charlatans pour tout faire. Pour que celui qui occupe le poste soit écarté et qu'il prenne la place. Parce qu'ils pensent que la place devait revenir naturellement à eux. Donc même si toi tu ne fais rien contre qui que ce soit, il y a des gens qui peuvent se lever. Même si ce n'est pas des gens, il y a des esprits qui n'aiment pas que tu prospères. Il y a la lumière, mais il y a aussi les ténèbres. Donc nous sommes dans une guerre. On ne peut pas croiser les bras quand on est en guerre. Quand quelqu'un croise les bras parce quand il est en guerre, ça veut dire que la personne ne se rend pas compte. La personne n'a pas pris conscience de ce dans quoi il est. Il ne comprend pas. Pendant que les gens mettent des pièges, lui il marche inconsidéré. Nous sommes une génération choisie, appelée. Et puis ça arrive. Cette semaine, nous allons renverser le rapport des forces. De manière corporative. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tes besoins seulement. Nous sommes une équipe. Nous allons faire monter des prières et des supplications pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre armée, pour notre famille spirituelle, pour notre famille biologique, pour notre famille territoriale. Nous avons besoin de monter des prières. La Bible dit quoi? La ville prospère parce que les gens bons, les justes, disent du bien. Ils sont en train de dire du bien. Mais la ville aussi est rabaissée. La ville souffre. Les gens de la ville souffrent. Parce que les méchants aussi prononcent des malédictions. C'est le rapport de force. Tu sais ce qui se passe à 4 heures? Quand tu entends gring, 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 gring dans les quartiers, quand tu entends des couvents se réveiller, tu sais ce qu'ils font? Tu ne peux pas leur poser la question. Demander aux grands sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des missions d'aller maudire seulement, d'aller réclamer du sang, d'aller réclamer des vies, d'aller assujettir des gens, de provoquer des maladies, de se couper des gens pour ramener les gens à eux. Il n'est pas avec nous, mais il prospère. On va le tabasser pour qu'il revienne consulter, pour qu'on l'assujettisse. Il y a des rapports de force. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Nous sommes des hommes droits. On va faire élever la ville. On va faire élever le quartier. On va faire élever là où Dieu nous a placés. Les entreprises dans lesquelles nous sommes. Nous sommes une lumière. Et notre lumière doit briller là où Dieu nous a positionnés. On ne peut pas avoir une lumière et placer la lumière sous le boisseau. Ça ne se fait pas. Il y a une lampe, il y a du pétrole dedans et on ne veut pas l'allumer. C'est quoi le problème? Il y a une ampoule, le courant est là. Ce n'est pas toi qui paies le courant. Et puis on dit l'interrupteur, toi viens appuyer l'interrupteur. Et tu dis que tu ne vas pas appuyer. Mais les gens sont dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, ils sont en train de subir des choses. Non. Une église dans la nation, une église dans la ville, une église dans le milieu, c'est une force. Et nous devons engager le rapport de force. Je te donne un deuxième exemple.
Esther et Mardochée, quand le peuple s'est levé dans la prière, au temps d'Esther et de Mardochée, il y avait un homme politique qui était promu, Aman. Et il a promis l'oppression. Il a promis la mort au peuple de Dieu. D'accord? Donc il a déclenché une guerre. Esther va dire quoi? Moi aussi je vais aller dans la prière. Quand on parle souvent de jeûne d'Esther là, c'est là la source de l'expression jeûne d'Esther. Esther déclenche 3 jours de jeûne et prière sans boire ni manger. Et Esther fait la publication pour dire, joignez-vous à moi, nous allons nous aussi prier notre Dieu. Parce que notre mort est programmée. Ce n'est qu'une question de jours, de quelques temps. Tous les Juifs devaient être exterminés. Si on ne fait rien, rien ne sera fait. Et on va constater le dégât. On ne peut pas croiser les bras et constater des dégâts. On ne peut pas croiser les bras et juste constater les dégâts. On doit se lever dans la prière. Esther s'est levée, ses servantes se sont levées, le peuple de Dieu s'est levé dans ce pays, Suse. Et ils ont prié. Ils ont jeûné 3 jours. Et ils ont posé des actions après. Ce qui s'est passé, c'est que celui qui a planifié la mort, c'est lui-même qui a été tué par pendaison. Pourquoi? Rapport de force renversé. Dans nos familles, on a besoin de renverser les rapports de force. Dans la vie de nos frères et sœurs, peut-être que toi tu ne te sens pas concerné, mais il y a quelqu'un ici qui a besoin qu'on s'associe à lui, qu'on prie avec lui et qu'on l'aide à renverser les rapports de force. Donc Jésus dit que nous devons toujours prier sans nous relâcher. Luc 18, verset 1. On peut aller jusqu'au verset 8. Mais dans le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On doit prier, bien-aimés. On ne prie pas suffisamment. En tout cas, moi je ne prie pas suffisamment. On doit prier. Parce que Jésus dit que les hommes devaient toujours prier sans relâche. Prier sans cesse. Il n'y a pas un moment où vous croisez les bras pour dire non, maintenant tout marche bien, tout va bien. On n'a pas besoin de vivre dans la peur des attaques. Moi, je ne vis pas dans la peur des attaques. Non, je n'ai pas peur de ça. Ça fait partie de la guerre. Tout soldat sait que les attaques font partie de la guerre. Tout militaire bien formé pour la guerre sait que à la guerre, c'est la guerre. Ce n'est pas le repos. Il n'y a pas peur de ça. Mais je ne veux pas les échecs. Je veux des victoires. Et ce n'est pas en étant sur la défensive qu'on remporte des victoires. C'est en étant en offensive qu'on rapporte des victoires. Et des fois, nous devons savoir faire des prières en offensive. Toujours prier. Il adresse une parabole. Il faut toujours prier. Tu es fatigué, il faut prier. Tu n'es pas fatigué, il faut prier. Même tu as sommeil, prie. Je ne veux pas savoir combien de fois j'ai prié la nuit dans mon sommeil. Je me réveille, je prie, je m'endors, je prie, je m'endors, je prie, je m'endors, je prie, je m'endors. Mais j'ai prié. Et j'ai prié. Et dans le verset 6 au verset 8, Jésus ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Parce que Jésus racontait l'histoire de la femme avec le juge unique. La femme venait chez le juge pour dire, rends-moi justice. J'ai un dossier là. Prononce la justice. Le juge dit, oh, toi, tu es qui? Pourquoi tu viens ici me déranger? La femme revenait. Elle revenait tout le temps. Elle revenait tout le temps. Elle revenait tout le temps. Elle n'avait pas de bras longs. Elle n'avait pas d'argent.
Elle n'avait pas d'enveloppe à faire. Elle n'avait rien à donner au juge. Sa position même, il n'y avait personne qui défendait sa cause. Il n'y avait personne. Et la femme a continué. Jusqu'à ce que le juge dit, Jésus dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'une des tentations de la fin des temps, c'est le refroidissement des gens dans la prière. Parce que la technologie va tout leur offrir. Mais la technologie ne règle pas les problèmes spirituels. Vous savez ça, non? La technologie ne connaît pas esprit. Demande à l'IA. Il y a quelqu'un qui souffre comme ça. C'est quel esprit qui est derrière? On va aller collecter des choses que les gens ont dit. La technologie ne peut pas régler les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels demeureront les problèmes spirituels. Un jour, on priait un vendredi, et puis le Saint-Esprit me fait savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait une affaire à la justice. Une affaire de demi-lot. C'est une femme, son mari est mort, et il y a eu un conflit sur le terrain, c'est amené à la justice, et au tribunal, on a donné gain de cause à la partie adverse. Mais la femme était dans la salle le jour-là. Et quand le Saint-Esprit me révèle ça, j'ai dit, on va prier pour ce cas. On va prier pour ce cas. Je ne savais pas que cette maman avait beaucoup prié déjà pour ça. D'accord? Mais c'était juste monté dans mon cœur et j'ai mobilisé toute l'église à prier pour ça. Et j'ai dit, celle qui est concernée, elle n'a qu'à interjeter l'appel. Elle n'a qu'à aller à la cour d'appel. D'accord? C'est jugé de manière unique. Mais il y a possibilité d'interjeter appel. Ma maman n'était pas venue me voir, mais elle a pris juste le conseil. Elle est allée interjeter l'appel. Quelques mois plus tard, je reçois une dame qui dit, pasteur, tu te rappelles de ce vendredi-là? J'étais dans cette situation, moi je voulais abandonner. Parce que le camp adverse était plus fort que moi. Ils ont fabriqué des preuves, des pièces justificatives. Ils ont renversé la tendance. Donc ils nous ont spoliés. Ils nous ont pris le terrain. Et la justice a jugé ça comme ça. Donc moi j'étais découragé, je ne voulais plus rien faire. Je l'ai juste considéré comme une injustice. Mais le jour-là, quand tu as parlé, j'ai juste pris la décision d'aller interjeter l'appel. Et je suis allé. Et j'ai fait ça. Je suis venu juste dire, voici la décision du juge. On m'a donné raison et on nous a redonné le terrain. Mes enfants et moi. J'étais tellement soulagé, d'accord, qu'une maman qui a abandonné sa cause, l'église s'est levée pour prier, le terrain a été restitué. Parce que Dieu a exaucé nos prières. Je ne sais pas ce que tu as comme difficulté cette semaine, d'accord? Mais je veux que le secrétariat nous mette un lien anonyme en place. Vous avez des problèmes compliqués? Décrivez un peu. Partagez un peu avec nous. Toute cette semaine, l'intensité va monter. Le PP a même lancé 2 nuits de prière avant les 24 heures de sprint pour terminer. C'est-à-dire que mardi soir, il y aura 10 heures de prière en ligne, de 19h à 5h du matin. D'accord? Mardi nuit à mercredi. Et mercredi nuit à jeudi, même chose. 19h à 5h. Je ne sais pas comment on va l'organiser ici, mais une salle sera disponible pour ceux qui veulent venir prier. Si tu ne peux pas venir prier, ne dors pas à la maison. Au moins consacre quelques heures, prie ensemble. C'est corporé pour toute l'église ICC dans le monde entier. Et pas seulement pour les causes de nos bien-aimés, mais pour d'autres causes pour lesquelles le Seigneur nous demande de nous lever comme une lumière dans la cité et de prier. Et nous allons tout terminer avec 24 heures de prière non-stop
à partir de jeudi soir. D'accord? À partir de jeudi soir, notre heure sera de 20h jusqu'à 20h vendredi. Mais le padre a averti que ça peut aller au-delà. Vous-même, vous connaissez ça, non? Quand on veut terminer les 21 jours de prière là, on va continuer comme l'Esprit nous dira. Donc cette semaine, c'est une semaine de prière. Pour toute la famille ICC, d'ensemble ensemble. Tous les soirs, nous serons là. D'habitude, 18h30. Mais mardi nuit, les canaux, on va vous distribuer les liens sur les canaux. Ceux qui peuvent venir ici pour prier, on aura une équipe qui va prier avec nous. Mercredi nuit, même chose. Et jeudi, nous allons enchaîner avec les 24 heures non-stop de prière. Et la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui? Il va nous faire justice. Il va faire justice à nos bien-aimés. Donc, secrétariat, préparez le lien. Les liens seront distribués dans nos plateformes. Prenez le temps de partager vos requêtes. Vous pouvez le faire dans l'anonymat, comme vous pouvez donner votre nom, ça ne nous dérange pas. Nous, on va collecter tout ça là, on va trier par catégorie et on va monter une équipe. Et vous allez venir, nous tous ensemble, on va travailler dans la prière. On va prier Dieu. On va prier avec foi. Et Dieu va nous exaucer. Amen. On va terminer par un petit temps de prière maintenant. D'accord? Pour lancer la semaine. Je veux prier. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être réveillées dans la prière. Le sommeil spirituel n'aura pas raison de nous. Des fois, on sent une forme de lassitude. On sent une forme de découragement. Parce que des problèmes s'abattent sur nous à gauche, à droite. Parce que les défis se multiplient. On essaie de remporter une victoire, on n'arrive pas et un autre problème arrive. Les couples sont attaqués. Les familles stables sont attaquées. J'écoutais une histoire cette semaine. Ils se déchiraient seulement. Après 3 ans de mariage, déchiraient seulement pour des choses banales, des choses minimes. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas réalisé que c'est un combat spirituel contre leur couple. Et au-delà de leur couple, les enfants. L'avenir des enfants est attaqué. Des fois même nos enfants sont attaqués à l'école. Nos adolescents sont attaqués par des mauvaises mœurs. Des forces spirituelles essaient de les récupérer dans leur camp. Nos familles sont sous des pressions. Les jeunes sont sous des pressions. Le monde est spirituel, bien-aimé. Le monde est spirituel. Rason takapaliata. Aidez-moi à prier. C'est ça la prière que nous allons élever vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux devenir un homme de prière. Je veux devenir une femme de prière. C'est un défi que je lance. Kazan Takapa. Lorsqu'il y a des rapports de force, lorsqu'il y a des attaques, nous ne pouvons pas croiser les bras. Lorsque nos familles, nos couples sont attaqués, on ne peut pas juste dire que c'est parce qu'on ne se comprend pas. C'est parce qu'on se querelle. Lorsque quelqu'un dans le couple commence pas à déconner, lorsque une folie veut rentrer dans le couple, des fois c'est des plans de l'ennemi de déstabiliser les couples. Et nous voulons lever une armée. Nous voulons lever un mur. Saint-Esprit, rends-nous conscients de la guerre qui se passe. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir l'ennemi tirer sur nous. Nous ne pouvons pas baisser les bras pendant que les familles subissent les assauts. Pendant que nos frères et sœurs sont criblés de balles. Non. Tu nous appelles à nous lever. Kazanta Kabaliata.
Accorde-nous la grâce d'augmenter le niveau. Cette semaine, viens nous fortifier. Rakoto Sakatalaba. Cette semaine, aide-nous à répondre à l'appel, à la prière. Et nous allons renverser les rapports de force. Rakato là-bas. Aide-nous à renverser les autels qui s'élèvent. Sotakapa. Les forteresses qui s'élèvent. Les forces qui s'élèvent contre nous. Équipe-nous. 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 Équipe-nous cette semaine. Sakatalaba. Reketelaba. Santa Kappa, si tu peux prendre la main de quelqu'un à côté de toi. Nous voulons comme un corps. Santa Kappa Liaba. Priez pour quelqu'un à côté de toi. Que Dieu fasse de nous des guerriers. Que Dieu élève une armée. Qu'il n'y ait pas de faibles dans la prière. Mais nous tous, nous voulons devenir des forts. Seigneur, fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Sakatalaba haïraba. Rekoto sakapaliaraba. Akasiana katolabaraba. Je veux prier, je veux prier. Accorde-moi la grâce de prier. Je veux prier. Cette semaine, emmène-nous à prier. Comme une équipe, comme une famille, comme un corps. Cette semaine, donne-nous de prier. Toujours prier. Une église qui prie, Seigneur. Allah, je veux prier. Et toujours prier. Je veux prier. Alantaranta kasiye. Irava saraka talarara. Alatanara. Je veux prier. Alanto e ibrakatata. Ilanda kosoto nabavira. Église de prière, un réveil par la prière, un réveil des hommes et des femmes de prière qui renversent des forteresses, qui renversent les rapports de force. Accorde-nous de monter. Aya Soralia. Prier jusqu'à cet équipement de prière. Fais de mon frère un homme, une femme de prière à côté de moi, Seigneur. Ensemble, nous allons
victoire. C'est ensemble que nous allons gagner des combats. C'est ensemble que nous allons devenir plus forts. Accorde-nous la grande prière. Nous allons trouver quelqu'un qui veille avec nous. Quelqu'un qui monte la garde avec nous, Seigneur. Les situations compliquées. Cette semaine, nous allons renverser les rapports de force. Les projets bloqués, cette semaine seront débloqués. Les marchés arrêtés, cette semaine, il y aura un nouvel élan, papa. Nous allons monter la garde avec nos frères et sœurs. Nous allons monter le niveau avec des gens qui ont des besoins. Cette semaine, fais-nous grâce. Je vais me joindre à ma sœur cette semaine. Je vais m'associer à mon frère cette semaine. Il ne va pas rester seul. Elle ne va pas rester seule. Je vais prier avec lui. Nous sommes un corps. Nous sommes une armée. Exauce-nous. Comme un corps, exauce-nous. Comme un corps, donne-nous des victoires. Comme un corps, Seigneur, aide-nous. Papa. Ta prière est efficace, bien-aimé. Ne minimise pas ta prière. Ta prière peut faire quelque chose. Viens ajouter ta prière à ma prière cette semaine. Ta prière est comme un charbon de bois. Un charbon de bois incandescent mis ensemble. Nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour les jeunes. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos mamans. Nous allons prier pour les besoins spécifiques. Papa. Exauce ma prière. Aya Sataka. Mon frère ne sera pas seul. Ma soeur ne sera pas seule. Je vais prier avec toi. Cette semaine, viens prier avec moi. Cette semaine, nous sommes une famille. Les victoires doivent être ramenées. Exauce la prière de mon frère. Exauce la prière de ma soeur comme un corps. Nos frères attaqués. Nos frères oppressés, Seigneur. Délivre-les cette semaine. Soulage-les cette semaine. Tous ceux qui sont en train d'être attaqués cette semaine, envoie un secours. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Une dernière fois, papa. Papa. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Merci Seigneur. Pouvons-nous acclamer le Saint-Esprit. Ce qu'il va faire cette semaine. Aïe, 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 tu ne prieras pas cette semaine. Il y aura quelqu'un ici pour prier avec toi. Tu ne vas pas combattre seul. Il y aura des généraux ici, des soldats ici. Sous l'impulsion de nos généraux, dans toutes nos églises, nous allons constituer une armée qui prie. Alors n'hésite pas. Envoie tes requêtes. On va même les imprimer. Demande qu'on les imprime. Comme on envoie ça, on imprime. On peut même mettre ça devant ici.
Pendant qu'on prie, on présente à Dieu pour dire, hey, voilà le cas, voilà le cas, voilà le cas, voilà le cas. On n'est pas venu individuellement, mais on est venu en groupe pour que des cas soient résolus. On n'est pas venu pour nous-mêmes, mais on est venu pour que des cas corporate de nos frères et sœurs. Et Dieu va nous exaucer cette semaine. J'ai dit, le juste juge va nous exaucer cette semaine. Il va nous faire justice cette semaine. Et les témoignages vont suivre cette prière. Dans le glorieux, le magnifique nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous avons reçu avec action de grâce. Papa, oh, exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière. Nous pouvons nous rasseoir dans la même attitude. Le ciel est ouvert. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un de rencontrer Jésus ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Mais si tu es là et que tu n'as pas encore fait une véritable rencontre avec Jésus, je ne peux pas laisser le micro sans prier pour toi. Alors je parle pour te donner l'opportunité. Je dis, pasteur, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je veux rentrer dans une relation personnelle avec lui. Si telle est ta prière, ton désir, lève juste la main là où tu es, bien haut, pour que je puisse juste t'identifier. Et nous allons ensemble t'introduire à Jésus et prier pour toi. Si tu es là, pendant que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, est-ce que tu peux juste lever ta main, bien distinctement? Je veux prier pour toi. Si tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, je ne vois aucune main ici ni sur la mezzanine. Seigneur, nous te remercions pour ton Église et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen. Amen.